rappeler que c'est ce monsieur avec qui je débat aujourd'hui qui, sur des médias publics, avait attesté avec foi que le président Thiam avait falsifié ses diplômes. Il avait attesté avec foi qu'il n'était pas sûr du parcours. Nous avions même, moi-même en tant que citoyen, militant du PDCI, nous avions demandé à ce qu'il y ait une poursuite judiciaire contre ce monsieur. Et cette poursuite judiciaire, les conseils de nos aînés n'avaient pas été finalement faits. Mais je pense que ce monsieur n'a pas sa place sur un plateau de télévision, il a plutôt sa place dans une prison pour diffamation du président Thiam. Il a ouvert une fenêtre, je vous voudrais de ne pas dire quelque chose là-dessus. Il a dit que j'aurais dit que M. Thiam a falsifié ses diplômes. Je ne l'ai jamais dit. Voilà. C'est un maquillage que sa famille a tout fait pour qu'il soit à ce niveau. Voyez-vous, M. Thiam dit, ce Doyman là, il dit qu'il a été major, il a fait Polytechnique, il a été major de l'école des mines. Ce qu'il a eu comme résultat là ne venait pas de lui. Même ses soi-disant résultats au lycée classique, au baccalauréat, tout était possible. Oufoubaï était tout puissant. Moi, je suis un oufotiste convaincu. Mais je sais que le vieux ne badinait pas avec ce qu'on appelle honneur. Et l'honneur, chez nous, ce sont les neveux qui le portent. Donc le président Oufoubaï était prêt à tout. Je suis convaincu que Thiam là, on lui donnait les épreuves à la maison pour traiter avant de venir à l'école. Donc le président Oufoubaï était prêt à tout. Je suis convaincu que Thiam là, on lui donnait les épreuves à la maison pour traiter avant de venir à l'école. Mais les gens savaient que les résultats qu'il avait eu là, c'était pas des résultats qui venaient de sa tête. Tout était fabriqué. Le président Ali Konabédié, tapé sur Internet, il a acheté son doctorat. Est-ce que le RHDP a soulevé une question d'article 48 concernant M. Thiam? Donnez-moi le nom d'un seul cadre de notre parti qui, une fois, publiquement, a évoqué l'existence d'un article 48. Que quelqu'un me donne le nom ici et maintenant, ou même demain après-demain, qu'un cadre du RHDP aurait soulevé la question donc de l'article 48 du code de notre nationalité concernant M. Thiam. Il a ouvert une fenêtre, je vous voudrais de ne pas dire quelque chose là-dessus. Il a dit que j'aurais dit que M. Thiam a falsifié ses diplômes. Je ne l'ai jamais dit. Voilà. C'est un maquillage que sa famille a tout fait pour qu'il soit à ce niveau. Ce qu'il a eu comme résultat là ne venait pas de lui. Mais les gens savaient que les résultats qu'il avait eu là, c'était pas des résultats qui venaient de sa tête. Tout était fabriqué. Voilà. J'ai fait des interrogations. Non, vous pouvez faire sortir les vidéos. Moi, j'assume. Tu vois, je n'ai jamais dit qu'il a falsifié ses diplômes. C'est un maquillage que sa famille a tout fait pour qu'il soit à ce niveau. Ce qu'il a eu comme résultat là ne venait pas de lui. J'ai dit, M. Thiam, son parcours est entouré de beaucoup de zones d'ombre. J'ai posé la première question. Quelqu'un qui est sorti, il est médecin, il le sait. Quelqu'un qui est sorti major de l'école des mines, donc qui ne trouve pas de boulot en France, je m'interroge. Voilà, je m'interroge. Pourquoi est-ce que la France, qu'il aime tant, ne lui a pas donné de boulot alors qu'il était le meilleur de l'école des mines? Ils nous disent que M. Thiam est né français parce que quelle était la nationalité du père de M. Thiam au moment de sa naissance? M. Thiam est né en 62. Son père a été naturalisé ivoirien en 61. Il a été le premier à avoir bénéficié d'un décret de naturalisation qui découle donc du code de nationalité donc, qui a été voté en 61 par le président Houphouët-Boigny. Donc, il avait la nationalité, d'abord il est né ivoirien puisque sa mère est ivoirienne d'origine. Donc voilà, donc M. Thiam est né ivoirien. Non mais écoutez, je vous ai dit, j'ai dit au moment où, non j'ai pas fini, il a été suffisamment long. Au moment où M. Thiam naissait, son père était ivoirien. Il a été naturalisé ivoirien en quelle année? Le père de M. Thiam a été naturalisé ivoirien. Vous voyez, en fait, c'est ce que je dis. Quand vous débattez avec quelqu'un qui n'a pas les arguments, qui vient débattre juste pour débattre, on se retrouve avec ce genre de paroles. Il vient de dire que le père du président Thiam a été naturalisé en 61. C'est complètement faux. Il n'a même pas lu le décret. C'est-à-dire qu'il est venu s'asseoir sur le plateau sans aucune connaissance sur ce décret-là. Le décret existe, il est sur les réseaux sociaux. Le père de Thiam a été naturalisé en 62, quelques mois avant la naissance, il a été naturalisé après la naissance du président Thiam. Ce sont des mois qui différencient son nom. M. Thiam est né en 62. Son père a été naturalisé ivoirien en 61. M. Thiam est né en 62. Son père a été naturalisé ivoirien en 61. Monsieur ne sait pas de quoi il parle en termes de naturalisation du président Thiam. Je le répète, c'est une manipulation de la justice. Monsieur Kokora est RHDP et Loïc Bolou qui a porté plainte est connu comme étant RHDP. C'est le RHDP et ses éléments qui ont porté plainte parce qu'ils ont peur d'un candidat. Le président Oufoubaï était prêt à tout pour que ses neveux soient les meilleurs. La question, quelle était la nationalité du père de M. Thiam
au moment où Thiam naissait parce qu'il n'aurait pas pris la nationalité sénégalaise puisqu'il est venu avant l'indépendance. Mais la question que je peux lui poser, quelle était la nationalité de ma mère lorsque, je vais dire, mon grand frère naissait? Parce que mon grand frère est né en 1959. On n'avait même pas de code de nationalité. Donc, si on veut aller sur les raisonnements, ça veut dire que mon grand frère il est français. Ma mère, puisqu'il est né au moment où ma mère aurait la nationalité française, c'est des histoires. Vous comprenez? Ce qu'il a raconté tout à l'heure, pardon, je rappelle encore que ce qu'il a raconté tout à l'heure, qui est vraiment d'une idée incroyable, en disant que tous ceux qui sont nés avant l'indépendance sont français. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du pays. Il demande, non, pardon. Il demande pourquoi son grand-père ou bien sa grand-mère qui est peut-être née avant l'indépendance n'est pas française. Mais toute personne qui a fait quand même le cours moyen élémentaire en Côte d'Ivoire sait qu'il y avait deux nationalités avant l'indépendance ici. Il y avait la nationalité, il y avait la citoyenneté indigène, ce qu'on appelait les indigènes, et puis il y avait ceux qui avaient acquis la citoyenneté française. Quelqu'un qui n'a pas fréquenté ici peut dire ça, il n'y a pas de problème. Même ce monsieur l'a fréquenté à Abidjan. Il sait très bien qu'avant l'indépendance, il y avait deux citoyennetés. La citoyenneté indigène et la citoyenneté française. Félix Houphouët-Boigny était citoyen français. Félix Houphouët-Boigny a été ministre français. Donc on ne peut pas dire, non, je termine sur ça, pardon. Je termine en disant que nous sommes exactement dans la situation du Sénégal, en Côte d'Ivoire actuellement. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que à un moment donné, on a eu peur d'un candidat dont on voyait clairement qu'il avait la possibilité de remporter l'élection présidentielle. Ce débat-là n'est pas un débat juridique. C'est pour ça que je rappelle à chaque fois que M. Kokoran Nzi, qui a porté plainte, est le secrétaire national du RHDP des militants de l'extérieur. M. Eloy Bolo, qui a porté plainte, est le responsable de la communication de Bogué Zaïbo du RHDP. C'est le RHDP qui a été obligé de mettre la main à la pâte pour venir enlever le président Thiam. Mais jusqu'à présent, nous le disons, nous sommes en train de protester parce que cette décision ne repose sur aucune base juridique. Le président Thiam naît. Son père n'a qu'une seule nationalité, c'est la nationalité française. Tous les documents ont été produits pour prouver que le père du président Thiam a la nationalité française. Et par droit de sang, le président Thiam est né avec la nationalité française. Donc il est franco-ivoirien depuis sa naissance. Ça a été dit par Maître Blessy, ça a été dit par tous les conseillers juridiques du président Thiam. Donc je termine en rappelant que cette décision n'a jamais été prise auparavant. Parce que plusieurs personnes avaient déjà porté plainte dans le contentieux. Jamais dans le contentieux, un juge du contentieux s'est prononcé sur la nationalité. M. Assalé Timoko l'a dit dans une vidéo récemment, il a lui-même porté plainte pour un contentieux similaire et jamais ça n'a été fait de cette façon-là. Donc c'est une décision qui est unique et qui est injustifiée. D'abord deux choses. La première des choses, c'est le respect de la procédure concernant la nationalité. L'article 83 stipule clairement que le juge du contentieux n'est pas compétent pour statuer sur la nationalité de quelqu'un. Le juge du contentieux a la compétence pour juger si une personne, oui ou non, possède les documents pour s'inscrire ou pour rester sur la liste électorale. Le juge du contentieux n'a pas du tout compétence pour se prononcer sur la nationalité de quelqu'un. C'est l'article 83 qui le stipule clairement. Deuxième chose. Est-ce que c'était la même situation avec Tidjane Thiam? Est-ce que c'était un contentieux sur sa nationalité? C'était pas plutôt un contentieux sur son nationalité? Se prononcer sur la nationalité de quelqu'un, il faut que ça soit initié par le procureur. C'est ce que dit clairement l'article 83. L'article 83 le stipule clairement. Donc on ne peut pas dire qu'on se prononce sur la nationalité de quelqu'un en lui donnant un intervalle, parce que la décision de justice qui est là signifie que de 1987 à mars 2025, le président Thiam n'a pas la nationalité ivoirienne. Quelle compétence a Madame la juge Touré Aminata, épouse Touré, pour se prononcer sur ce délai-là en tant que juge en dehors de la procédure de l'article 83? Quelle compétence elle a? Mais au-delà même de cela, pour parler même de l'article 48 lui-même, je termine juste sur cette intervention. L'article, je disais qu'on est avec une nationalité, on grandit et la nationalité peut changer au fur et à mesure. Le débat que nos avocats ont demandé à Madame la juge, c'est quelle est la nationalité de M. Tidjane Thiam à sa naissance. Le droit est international, il y a un droit français, il y a un droit ivoirien. Pour naître, quand on naît avec le droit de sang, quelqu'un qui naît, son père avec quelle nationalité? Le Sénégal n'existait pas, il y avait